Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Saint-Etienne et Bastia, 21e journée de Ligue 2. Les Verts s'inclinent du côté du Furiani sur le score de 2-0 après un match encore une fois lamentable de la part de Saint-Etienne. Clairement, on a senti un manque d'envie, un manque d'ambition, un manque d'intensité mis par rapport à cette équipe bastiaise qui était beaucoup plus présente que nous sur le terrain. On a fait du Saint-Etienne, on est complètement retombé dans nos travers. Si on pouvait trouver quelques excuses après le match contre Sochaux où certains disaient que malgré tout, on aurait quand même pu s'imposer. Là, il n'y avait clairement pas photo. Contre Bastia, on ne méritait vraiment pas d'aller chercher ne serait-ce qu'un match nul tellement on s'est fait prendre dans tous les secteurs du jeu. Rien n'allait, que ce soit au niveau de toute l'équipe ou même au niveau du coach Laurent Batles qui a une nouvelle fois été très décevant dans ses choix durant la rencontre. On va faire un débrief assez rapide de ce match. Je vais quand même évoquer le cas de Laurent Batles en fin de vidéo parce que voilà, ça commence à m'énerver alors que j'étais le premier à être pour que Laurent Batles reste. Mais là, il faut bien se rendre compte que rien ne va, mais j'ai bien peur que ce soit trop tard pour changer de coach et avoir ce déclic, d'autant plus que le mercato est terminé quasiment à l'heure actuelle où je parle. Est-ce que Saint-Etienne va faire une nouvelle recrue? Je n'en suis pas si sûr que ça. Normalement, il y avait Sadik. Voilà, c'est comme le match, c'était Sadik qui devait arriver, mais normalement, il ne devrait pas venir finalement à Saint-Etienne puisque il y aurait eu des demandes trop exigeantes de la part de son entourage. Et puis voilà, normalement, il y a aussi un défenseur central qui devait arriver à Saint-Etienne. Un ex-d'Angers Pavlovic, mais finalement on ne sait pas pour le moment. En tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, aucun joueur n'a signé, il reste 1 heure de mercato, donc on va suivre ça de très près. Donc voilà, je vous propose de commencer le débrief de cette rencontre maintenant. Donc voilà, encore une fois, énormément de frustration pour nous les supporters stéphanois. Énormément de monde avait fait le déplacement en Corse. Un mardi, jour de grève, ils ont pris 3 jours. Énorme respect aux 300 supporters stéphanois qui se sont déplacés en Corse. Franchement, un grand coup de chapeau à eux, un grand respect parce que il faut le faire, voilà. Et clairement, ils n'en ont pas eu pour leur argent parce que franchement, ce qu'on a montré sur le terrain, c'était catastrophique. Laurent Batles a aligné pour cette rencontre un 4-4-2 avec Gauthier Larseneur au cage. Sur le côté droit, Denis Sapien en défense centrale. On avait la charnière Seydouso, Léo Petro, c'était une charnière qui était inédite. La première mi-temps de Léo Petro a plutôt été bonne. J'ai trouvé plutôt intéressant, un peu plus en difficulté en deuxième mi-temps. Sur le côté gauche, Nils Nkunku. Bon, il faut peut-être que je vous le dise qui jouait parce que clairement sur le terrain, on ne l'a pas vu fantomatique, Nils Nkunku. Le côté gauche de Saint-Etienne qui a clairement pris l'eau en première et en deuxième mi-temps. C'est clairement notre point faible. Au milieu de terrain, on pouvait retrouver Benjamin Bouchouari avec Lamine Fomba. Ce duo n'a pas du tout fonctionné. En fait, on a eu du mal notamment à trouver Benjamin Bouchouari. Il a été intéressant dans ses prises de balles, notamment en première mi-temps pour réussir à une nouvelle fois casser des lignes, balle au pied. Il a été intéressant sur ces choses-là. Dans les duels, il a clairement été pris par ce milieu bastiais parce qu'il y avait une supériorité du milieu bastiais. Ils étaient à 3 contre 2, mais ça, Laurent Batles ne s'en est pas du tout rendu compte du match parce qu'il n'y a pas eu de changement de système de jeu. Lamine Fomba, lui, qui a été également fantomatique, pas du tout satisfait de la prestation de Fomba. Laurent Batles avait plutôt dit que c'était pour remplacer, suppléer Aymen Mouefek qui ne pourrait certainement pas enchaîner les rencontres. Et clairement, s'il joue comme ça, il ne va pas pouvoir suppléer Aymen Mouefek parce que là, ce n'était pas bon du tout. Dans tous les secteurs de jeu, un joueur qui est assez lent, qui n'arrive pas tout simplement à ressortir les ballons correctement, à gagner ses duels. Voilà, faut vraiment qu'il mette plus d'intensité, qu'il se mette dedans. Après, on peut peut-être trouver des excuses pour ce joueur. J'ai pas envie de lui tomber dessus tout de suite. C'est sa première titularisation avec Saint-Etienne. Je rappelle qu'il est arrivé samedi. Il ne connaît pas encore le groupe. Voilà, on peut pas lui tomber dessus au bout d'un match. Mais en tout cas, ça a été très compliqué le temps qu'il a joué. Donc dans ce 4-4-2, sur les côtés, on retrouve également Victor Lobry sur le côté droit en première mi-temps. Mathieu Cafaro à gauche et ensuite on pouvait retrouver Jean-Philippe Crasso aligné avec Gaëtan Charbonnier en pointe de l'attaque. Gaëtan Charbonnier qui finalement était titulaire alors qu'il était incertain. D'ailleurs, Gaëtan Charbonnier était très en difficulté. On n'a pas réussi à le trouver sur cette rencontre clairement. Il essayait de jouer un peu sur un côté également comme il l'avait fait un coup, je sais plus contre qui c'était, je sais plus, c'était avec Victor Lobry. À un moment ils avaient inversé, j'avais pas trop compris. Je me demande si c'était pas contre Annecy, mais je suis pas sûr de moi. Là, Charbonnier, on n'a pas trouvé. Il était sorti parce qu'il avait mal au dos lors du dernier match contre Sochaux. Là, pourquoi il sort pas?
Il a pas mal au dos aujourd'hui, franchement on l'a pas trouvé, il aurait fallu le sortir bien avant, ça n'a pas été le cas malheureusement. Là pour le coup il n'a pas servi sur cette rencontre, on n'a pas réussi à le trouver en point d'appui parce que clairement Bastia nous a pris à la gorge, nous a dominé sur l'intégralité de cette rencontre-là. Déjà sur la première mi-temps, si on repart là-dessus, on est très mal rentré dès le début du match, Bastia qui met de l'impact. Nous on attend un peu comme contre Sochaux et Bastia qui n'attendait pas, qui gagne la plupart des duels, qui commence tout simplement à prendre la possession, à prendre le jeu à son compte et à nous dominer complètement dans tous les compartiments du jeu. Ils vont se créer des occasions sans pour autant vraiment frapper au but parce que Gauthier Larsonneur n'a pas été vraiment mis en difficulté sur la première mi-temps. Mais néanmoins, Bastia avance, Bastia gagne ses duels, Bastia se crée des occasions mais est très maladroit dans le dernier geste comme on peut l'être un peu nous de notre côté. Mais voilà, les Bastiais ont eu du mal dans le dernier geste, ça nous a beaucoup aidé. Ce qui nous a aidé aussi, c'est que quand même, j'ai trouvé que Léo Petro a fait une bonne première mi-temps, il était très important, beaucoup plus appliqué, j'ai trouvé que dans la défense à 3 auparavant quand il jouait axe gauche. Là, en charnière centrale avec Seydou Sow, il a réussi à prendre ce rôle d'Anthony Briançon entre guillemets et il a été plutôt pas mal. Pourtant, les Bastiais mettaient pas mal d'intensité, pas mal d'impact. Mais nous, clairement, on n'avait pas de réaction avec notre 4-4-2. On a eu quelques comptes qu'on a très mal négociés. Mathieu Cafaro, que j'ai trouvé assez bon sur cette première mi-temps dans le secteur de jeu défensif qui a bien compensé le fait que Ngoukou était horrible, n'a pas réussi à être clairement bien sur son marquage puisqu'il s'est fait complètement avoir par son vis-à-vis qui a d'ailleurs marqué un penalty et qui était très bon. Et voilà, Cafaro a bien compensé défensivement. Offensivement, c'était avec beaucoup plus de déchets. Autant j'avais loué sa frappe de balle contre Sochaux. Là, au niveau de sa frappe de balle, il a tiré, je crois, une fois. C'est d'ailleurs le premier tir de Saint-Etienne vers la 18e minute, 17e minute. De mémoire, sa frappe, elle est ratée. Bon, le terrain n'avait pas l'air top, mais c'est pareil pour les deux côtés. Et sinon, voilà, c'est pareil. À un moment, il négocie mal une contre-attaque stéphanoise. Une autre contre-attaque avec un centre. Il attend trop, il peut tirer 3-4 fois. Et il ne le fait pas. Donc là, j'ai pas trop compris. Mais voilà, sur la première mi-temps, on a vraiment été mis très en difficulté avec des Bastiais qui étaient beaucoup plus dans le pressing, beaucoup plus dans l'intensité. Nous, on jouait très bas sur le terrain. On avait un bloc qui était bas. On attendait les Bastiais et clairement, c'est pas ce qu'il faut faire. J'avais dit le jeu corse. Bon, voilà, il est corsé quoi. C'est un jeu où il y a beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Ils y vont, ils sont à Furiani. D'autant plus qu'ils sont sur des bonnes prestations. En ce moment, ils n'ont pas perdu. Je rappelle depuis que le championnat a repris. Ils n'ont pas perdu pendant 6 matchs consécutifs. Et là, ça a été le cas encore ce soir. Ils méritent clairement leur victoire, les Bastiais. On s'en sort très bien avec ce 0-0 à la mi-temps. Si on parle un peu des corners également, Bastia qui nous a complètement dominé au niveau des corners. Je vais trouver la statistique. Je ne sais pas si je vais la voir tout de suite là, mais au niveau des centres, des corners, Bastia qui a été bien meilleur que nous. Voilà, sur la totalité de la rencontre, 12 corners pour le SC Bastia, 3 corners pour Saint-Etienne. Au niveau des corners, justement, j'avais dit qu'on était en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Ça a été le cas en début de première mi-temps. Après, on s'est un peu mieux rétabli, où Bastia était plutôt maladroit. Je ne sais pas comment on doit le prendre, mais on a plutôt bien défendu dans les seconds corners de première mi-temps. Sinon, il y a eu du cafouillage dans la défense, on était en difficulté en début de match. Si on parle de la deuxième mi-temps, on a failli marquer, nous, un but sur corner. On trouve le poteau. J'étais content. J'étais là, on a réussi un corner. Non, en fait, c'est un Bastiais qui a failli marquer contre son corps. Et ensuite, Charbonnier rate totalement le cadre. Malheureusement, il est à bout portant. Il n'a pas réussi à la remettre. Et clairement, on rentre mal dans cette deuxième mi-temps, comme Gaëtan Charbonnier l'a souligné sur les antennes de Beansport. Et voilà, on prend complètement le lot sur notre côté droit notamment. Notre côté droit, c'est notre côté gauche, c'est le côté Nkunku, c'est le côté Mathieu Cafaro. Également, la nouvelle recrue stéphanoise, Lamine Fomba, qui essayait de compenser sur ce côté gauche. Et il n'a pas réussi en fait à compenser correctement parce qu'il n'était pas du tout dans son match. Et on va voir Van der Kerkhoff qui va mettre tout simplement le feu sur ce côté. On va prendre l'eau et petit à petit, forcément, on prend un but. Un penalty concédé par Seydou Sow, il n'y a rien à dire, il y a faute. D'ailleurs, c'est le premier penalty des Bastiais depuis le début de la saison d'après Patrick Guillou. Malheureusement, Gauthier Larsonneur plonge du bon côté, il ne l'arrête pas. Il avait fait une très belle parade d'ailleurs juste avant Gauthier Larsonneur et l'ouverture du score pour les Bastiais, elle est clairement méritée. C'est un peu dommage que ça vienne sur un penalty tellement on était en difficulté dans le jeu.
Mais au final, ça s'est ressenti parce qu'on s'est fait bien dribbler par Van Kerkhoff qui obtient ce penalty et qui ensuite le transforme superbement. Et on va prendre un deuxième but pas si longtemps que ça après, où il est magnifique. Hein, ce but, franchement, il est beau. Gauthier Larsonneur ne peut rien faire sur le but encaissé par Saint-Etienne. Pour le coup, là, sur les 2 buts qu'on a encaissés, Gauthier Larsonneur n'est pas fautif, mais en tout cas, on est en difficulté tout au long de ce match, notamment sur ce côté gauche, et on l'a clairement payé. Laurent Batles qui est passif, qui ne fait pas vraiment de changement, qui attend le 2-0 pour faire des changements. Une nouvelle fois, c'est incompréhensible. Il fait pourtant ce choix-là. Il met Mouefek qui va rentrer. D'ailleurs, son entrée va nous faire du bien. On va commencer à se créer des occasions, à prendre un petit peu le jeu à notre compte. On va réussir à aligner plus de passes parce que notre problème aussi, c'est qu'on ne gardait pas le ballon. On le laissait trop au Bastier. On n'arrivait pas à enchaîner 2, 3, 4 passes et à se projeter. Tout de suite, on se faisait avoir. D'habitude, on avait une position de balle stérile. Là, on n'avait même pas du tout le ballon. C'est les Bastiers qui l'avaient. Et quand on l'avait, hop, ils mettaient ce pressing tout de suite et on perdait le ballon. Je rappelle quand même qu'ils étaient en supériorité numérique par rapport à nous au milieu de terrain. On va se créer des occasions. Ibrahim Awadji qui va également rentrer en jeu, qui va se créer une occasion et voilà, manque de bol, manque de réussite. Clairement, bah, tout simplement, ça reflète nous. Hein. Il arrive devant les buts, il est en face à face. Je sais qu'il va pas la mettre. Voilà, on peut revenir à 2-1. C'est sûr qu'il va pas la mettre. Wadji, il rate son face à face. Quand on n'est pas du tout dedans, quand on n'est pas bien, bah, on rate tout simplement. D'ailleurs, il y a un Stéphanois apparemment qui est rentré 4 minutes après en deuxième mi-temps sur le banc de touche. Voilà, ça souligne clairement le caractère de cette équipe. Je ne sais pas qui c'est, ils n'ont pas voulu le dire sur Beansport, mais peu importe le joueur, franchement. Pourquoi il ne revient pas à l'heure? Il n'y a pas d'excuse valable, à moins qu'il y ait une excuse, mais je ne pense pas qu'il y a cette excuse-là. Batles lui a passé une soufflante d'ailleurs. Mais voilà, on commence à se créer des occasions 10 minutes de la fin, on commence à se réveiller. C'est beaucoup trop tard. Batles, ils sont devant, clairement, ils sont devant nous. Les Bastiers, ils mettent plus d'impact, plus d'envie. Et puis on n'arrive pas à conclure nos occasions. On a 2-3 fois un manque de réussite, comme l'a dit le community manager de l'AS Saint-Etienne. Bon, c'est pas aussi un manque de réussite, il faut arrêter. Ça fait des années qu'on a un manque de réussite. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas qu'un manque de réussite, c'est tout simplement quand on est censé avoir des bons joueurs sur le terrain. Rendez-vous compte, depuis le début de la saison, Laurent Batles a utilisé plus de 42-43 joueurs et on n'arrive rien à faire. On est l'équipe qui en a utilisé le plus depuis le début de la saison en Ligue 2 et on n'y arrive pas. C'est tout simplement que ça va pas. Je veux quand même passer à la dernière partie de cette vidéo. On va évoquer un petit peu le cas de Laurent Batles parce que c'est un peu énervant ce qui se passe. Voilà, je veux parler de Laurent Batles parce qu'une nouvelle fois en conférence de presse, voilà, il s'est dédouané de ce qui se passait sur le terrain, de ce qui se passait au niveau des joueurs, des changements qu'il fait, de ses choix tactiques. Mais on peut quand même revenir dessus déjà avec la composition. Ça semble plutôt cohérent avec un 4-4-2. Aymen Mouefek sort du terrain. Ça, je peux pas lui en vouloir parce que je m'en doutais bien. On sait qu'il peut pas enchaîner les matchs avec Aymen Mouefek, mais j'aurais préféré qu'il rentre quand même plus tôt dans le match en étant en difficulté. Il aurait pu jouer au moins 45 minutes. Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Sinon, voilà, Charbonnier qui est sur le terrain. Bon, il s'est pas blessé, donc on peut rien dire. Et Nkunku qui a été vraiment horrible sur cette rencontre. Bon, sa composition elle est à peu près cohérente avec ce qu'on a en jeu, mais voilà, une nouvelle fois une grande passivité de Laurent Batles qui semble désemparé, qui attend pour faire des changements. Tout le monde voit qu'il faut changer quelque chose, mais pourtant lui décide de ne pas le faire à la mi-temps. Pourquoi il ne change pas d'équipe? Pourquoi il ne fait pas rentrer quelqu'un? Et d'autant plus qu'il ne fait pas rentrer quelqu'un après le premier but. Non, il attend le deuxième but pour faire rentrer Aymen Mouefek. Donc ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi attendre si tard? On est foutu quand il y a 2-0 quasiment, il faut le dire. On se fait défoncer depuis le début. Il ne change rien. Si tu changes au bout de 2-0, voilà, ça sert à rien du tout. Je comprends pas pourquoi Mouefek ne rentre pas avant. Une nouvelle fois, on attend trop longtemps pour faire nos changements. Tout le temps, on attend la fin de match. Je ne comprends pas pourquoi ne pas changer à la mi-temps. Maintenant, on a 5 changements. C'est plus 3 changements comme il y a quelques temps. C'est 5 changements. Mince, on peut quand même faire rentrer quelqu'un d'autre. Je comprends pas d'attendre ce temps-là. C'est pareil, si on parle du système de jeu, il aborde avec un 4-4-2, c'est logique, c'est ce que j'ai mis aussi dans ma composition. Mais les Bastiais avec leur 3-4-3 nous prennent clairement à la gorge au milieu de terrain. Pourquoi ne pas revenir avec un 4-3-3 pour essayer de compenser, essayer que tout simplement les deux milieux de terrain ils soient à peu près à jeu égal, qu'il y ait autant de monde partout. Parce que forcément, tu perds des ballons, tu n'arrives pas à gagner les duels et quand tu perds les duels au milieu de terrain, tu peux rien faire. Tu peux pas réussir à te projeter correctement. Il aurait fallu que Victor Lobry se remette complètement dans ce milieu de terrain. Voilà, Laurent Batles qui est un petit peu agaçant dans ses choix tactiques. J'attends de voir ce qu'il va encore dire après la rencontre. Mais ça semble clairement pas être l'homme de la situation pour nous sauver. Après, maintenant, je pense que c'est trop tard pour changer de coach. Je pense pas qu'on puisse changer d'entraîneur à cette époque-là, quand on a joué 21 journées et que le mercato
est déjà plié. Et voilà, il reste 5 minutes de mercato, quoi. Et puis, si un autre entraîneur arrive, c'est peut-être pas ces joueurs-là qu'il voulait. Mais aujourd'hui, Laurent Batles n'a plus d'excuses. Il a un groupe qui est largement compétitif, avec un énorme effectif. Quasiment personne n'est parti durant ce mercato. Seulement Gabriel Silva, seulement Sergi Palencia et Bakayoko. Et là, Batles n'arrive rien à faire. C'est pas normal. Franchement, tu as un effectif qui est supérieur largement à nos adversaires. Bastia, j'avais dit que c'était pas un match facile parce que Bastia, voilà, c'est une équipe qui joue très bien. Mais tu peux pas jouer comme ça, tu peux pas rentrer avec comme ça sur le terrain. On peut se demander aussi quelle est sa tactique de départ. Quand tu abordes un match, tu as une tactique au départ. Là, j'arrive pas à la voir, la tactique de Batles. C'est d'attendre, de reculer, d'avoir un bloc bas et puis d'attendre de procéder sur contre. Là, on n'est pas bon. C'est ça sa tactique. Tu peux pas venir à Furiani en jouant comme ça. Il faut mettre de l'agressivité, de l'impact, surtout quand tu es dans cette position-là au classement. Encore une fois, on s'en sort bien parce que devant nous, il n'y a pas forcément des bons résultats. Nîmes qui a gagné quand même contre Guingamp. Entre Laval et Dijon, il y a eu 1-0 pour Laval. Au niveau des autres résultats, je les ai sous les yeux, je vais vous les dire tout de suite. On a Niort qui a perdu 3-1 contre Amiens, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Rodez qui a fait 1-1 contre Metz, donc malgré tout, Rodez qui prend 1 point de plus que nous. Voilà, on accueille samedi Annecy. Voilà, ça va être tendu à Geoffroy Guichard. 2 matchs consécutifs à Geoffroy Guichard entre Annecy et ensuite Dijon. Voilà, c'est tendu. Ça commence à être compliqué de supporter cette équipe. Je ne sais même plus comment aborder cette situation tellement j'en ai marre. En tout cas, moi, je serai toujours là. Vous le savez très bien. Je vais pas arrêter. Je suis toujours derrière l'équipe. Mais je pense qu'il faut une énorme réaction de la part des supporters. Et je ne sais pas quelle va être cette réaction, mais à mon avis, il va y avoir quelque chose. À Geoffroy Guichard, ils avaient dit que l'action continuait, même si le boycott s'arrêtait. Mais il faut, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo où j'ai poussé à peu près mon coup de gueule, qu'il faut une action collective, mais vraiment de tout le monde. Tout le monde à Geoffroy Guichard doit faire l'action qui est demandée par les ultras. C'est quelque chose qui est très très important pour que cette action soit respectée. En tout cas, on ne se bat pas comme une équipe qui joue sa peau en Ligue 2. J'ai très très peur, toujours. On peut descendre en national, il faut bien s'en rendre compte. Ceux qui n'ont pas peur, c'est tout simplement, je pense, qu'ils ne sont pas lucides sur la situation. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, quand on est supporter, on a tendance à pas être lucide. Mais je pense qu'il faut être un peu plus lucide si on veut se sauver. Parce que c'est quand même l'avenir de Saint-Etienne qui est en jeu, l'avenir de ce club qui est en jeu. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour l'avant-match de Saint-Etienne-Annecy qui sera samedi. On pourra faire un bilan du mercato également, voir s'il y a d'autres arrivées. Peut-être quand je sortirai cette vidéo, le mercato sera fini. En tout cas, quand la vidéo elle est conclue, c'est 23h03. Je ne sais pas s'il y a des arrivées. Je vais voir en postant la vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme on dit, allez les Verts quand même. Salut à tous.